Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais. Et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne et merci surtout de partager cette vidéo qui portera sur l'affaire de l'assassinat de Général Cross Andai. C'était un général prétendument ambazonien qui a été abattu, qui a été assassiné le 30 octobre 2021, c'est-à-dire le week-end dernier, alors qu'il il assistait à un deuil au niveau de Mankon à Bamenda, là où il opérait. Mesdames et messieurs, dans une vidéo sur cette chaîne, je vous ai relaté les conditions c'est-à-dire que je vous ai relaté les circonstances dans lesquelles Général Cross Andai, qui combattait entre guillemets au sein de l'Ambazonian Defense Force dirigée par Ayabacho Lucas. Je vous ai relaté, disais-je, les conditions dans lesquelles il a été assassiné dans une vidéo que j'ai postée sur cette chaîne. Mais il se trouve que d'autres informations me sont parvenues il y a quelques heures. Mesdames et messieurs, il y a fort à parier que Général Cross Andai a été tué par ses propres camarades de lutte, entre guillemets, au sein de l'Ambazonian Defense Force. Je dis bien, il y a fort à parier que Général Cross Andai ait été tué par ses camarades de l'Ambazonian Defense Force. Et que c'est parce que Général Cross Andai a voulu créer un groupe armé qui devait commencer à combattre les militaires camerounais qu'il a été assassiné. Mesdames et messieurs, s'agissant de l'information, la dernière information dont je vous parlais, j'ai eu vent en effet de ce que Général Cross Andai bénéficiait d'un certain nombre de financements venant de certains officiers supérieurs de l'armée du Cameroun. Parce que comme vous le savez, et ça je l'ai maintes fois dénoncé ici même sur cette chaîne, les Ambazonian Defense Force sont une milice de l'armée camerounaise dont l'objectif premièrement est de terroriser la population dans le but pour cette dernière de se retourner contre la lutte d'indépendance du peuple anglophone du Southern Cameroun. L'objectif de l'Ambazonian Defense Force est également de s'attaquer aux groupes armés qui sont loyaux et engagés au sein de la lutte armée et qui obéissent aux ordres de l'interim government dirigé par Dr Samuel Sako Ikome. Alors, comme je le disais tantôt, j'ai découvert pendant mes investigations que Général Cross Andai, écoutez bien ce que je suis en train de dire, Général Cross Andai bénéficiait du soutien financier de certains officiers supérieurs de l'armée camerounaise. Et le nom qui m'a été transmis par mes informateurs, c'est celui du colonel Joël-Émile Bankui. Oui, Joël-Émile Bankui, le commandant de la division de la sécurité militaire, est celui-là
qui accordait un certain nombre de financements à General Cross Andai dans le but pour lui d'infiltrer le Marine Force of Bambalang, dirigé par General Nopiti. Ah oui. Alors, je vais donc me tourner vers le colonel Joël-Émile Bankui. Je vais me tourner vers lui pour lui parler face à face. Bankui Émile, j'ai donc été mis au parfum de tes agissements. L'information que j'ai reçue sur General Cross Andai vient confirmer la collusion qui existe entre toi, colonel Bankui, j'espère que tu m'entends, entre toi et Ayabacho Lucas. J'ai également appris, mesdames et messieurs, j'ai également appris qu'Ayabacho Lucas était à Yaoundé tout récemment, parce qu'il se rend très régulièrement au Cameroun. Beaucoup de Camerounais ne le savent pas. Mais Ayabacho Lucas, le patron de l'Ambazonan Defense Force, se rend très souvent au Cameroun. Et selon mes informations, Ayabacho Lucas a reçu de la présidence de la République récemment une somme de 150 millions de francs CFA. Je dis et je répète, Ayabacho Lucas a reçu de la présidence de la République du Cameroun, le palais des Toudzi, une somme de 150 millions de francs CFA. Et toujours d'après mes informateurs, Ayabacho était en compagnie de Nkonda Titus, alias My Country People Name, qui lui a reçu la somme de 250 millions de francs CFA. Et j'aurais appris que c'est son mentor, son parrain, Ngongo Ferdinand, l'homme à la punk, qui est en ce moment le vrai président de la République du Cameroun. C'est donc Ngongo Ferdinand qui a accordé cette somme de 250 millions de francs CFA à Nkonda Titus. C'est la raison pour laquelle certains observateurs avertis qui ont l'œil un peu fin ont pu remarquer que lors du retreat de la conférence qui s'est tenue récemment à Toronto au Canada sur les solutions à apporter à la crise, en fait, ce que beaucoup de Camerounais, ce que beaucoup de gens ne savent pas concernant le fin mot de cette rencontre, c'est qu'en fait, Yaoundé est en train de manœuvrer dans l'ombre. C'est-à-dire que Yaoundé est en train de, à travers cette initiative-là, de la Coalition of Dialogue and Negotiation, Yaoundé est en train de manœuvrer dans l'ombre pour qu'Ayabacho soit son interlocuteur en cas d'éventuelle négociation sous la médiation suisse. Donc c'est Yaoundé. Yaoundé est en train de tout faire pour que c'est Ayabacho qui soit au devant de la scène, en perspective des négociations sous la médiation suisse. Donc, Bankui Émile, je suis au courant. Je suis au courant que General Cross Andai était, on va dire, une de tes personnes à qui tu filais le magot. Ah oui, parce que les Ambazonan Defense Force, là, c'est vrai, on voit beaucoup plus Ayabacho, mais en réalité, il s'agit de ta milice à toi. Puisque qui envoie les armes au ADF, ainsi que les munitions et puis le matériel roulant, c'est toi-même, Bankui Émile, c'est ton collègue qui dirige la DGRE, comment il s'appelle, Eko Maxime, c'est Atanganji qui, d'après d'autres informations qui me sont parvenues, a rencontré Ayabacho ici en Europe, quelques semaines avant
la réunion ou la conférence qui s'est tenue à Toronto au Canada il y a quelques jours. Banque Émile, je suis au courant que la mission que tu as assignée, à General Cross Andai, c'était d'infiltrer le Marine Force of Bambalan, c'est-à-dire que le groupe armé que dirige General Nopiti. C'était la mission que tu lui as assignée parce que les Ambazonan Defense Force, ta milice, leur objectif c'est cela, infiltrer les camps des groupes armés qui sont fidèles et loyaux à la révolution, assassiner les généraux ambazoniens qui coiffent ces différents groupes armés et ainsi décapiter la résistance armée. C'est ça ton objectif. Or, il se trouve que General Cross Andai en avait marre de jouer un tel rôle. Et il en a eu marre. Pourquoi? Parce qu'un jour, du moins, c'était tout récemment, hein, il fut une fois, il t'a demandé une somme d'argent. Tu as refusé de lui donner, de mettre cette somme d'argent à sa disposition. Il a donc dit que, ok, puisqu'il en est ainsi, moi je vais donc créer mon groupe armé à moi pour combattre les soldats de la République, comme ils aiment souvent à le dire. Voilà donc pourquoi tu as fait des mains et des pieds pour le neutraliser. Parce qu'il était sur le point de rallier Général Nopiti et d'être même le commandant en second du Général Nopiti. Voilà pourquoi toi et tes collègues au sein de la hiérarchie militaire du Cameroun, vous avez fait tuer ce garçon, Général Nopiti, que vous utilisiez pour des sales besognes. Ça, il faut le dire. Que vous utilisiez pour des sales besognes. Voilà donc dans quelles circonstances Général Cross Andai a été tué. Et tous les chefs de guerre qui ont été retournés par Banque Émile, par Atanganji, par Paul Tasson, par Eko Maxime, pour se retrouver dans l'autre camp, c'est-à-dire que le camp de Ayaba, ont subi le même sort. Chaque fois qu'ils ont voulu, ces chefs de guerre-là, repartir vers le camp dans lequel ils combattaient avant. C'est-à-dire que le camp de Ikome Sako, de l'interim government. Je vous ai parlé dans une vidéo ici, du cas d'Ayeke. Je vous ai parlé du cas d'Ayeke. Ayeke était le commandant en second de Field Marshal. Et en mars 2019, le même Bankui et puis les Paul Tasson, etc., l'ont amadoué pour lui dire que voilà, nous te demandons de faire ci, ça, pour fragiliser les Red Dragons, pour fragiliser Field Marshal. Et si tu réussis à le faire, voilà, on va te donner ceci, on va te donner cela, et blablabla, et blablabla. Voici telle somme d'argent. Et c'est comme ça que Ayeke quitte les Red Dragons et crée les Gorilla Fighters. Les Gorilla Fighters jouaient exactement le même rôle que les ADF. Les kidnappings contre rançon. Ils incendiaient des maisons. Ils enlevaient des mamans, des petits-enfants, etc., etc. C'est-à-dire que exactement ce que les ADF font sur le terrain. Jusqu'à ce que Ayeke se rende compte qu'il est en train de faire du mal à son peuple et surtout qu'il avait déjà commencé à exiger un argent qui lui avait été promis mais qui n'arrivait pas. Et ne voyant pas cet argent arriver,
Il a donc décidé de repartir, c'est-à-dire que de vouloir changer, repartir vers le camp, vers les Red Dragons. C'est comme ça donc que le 13 octobre 2020, l'année dernière, Ayeke va être capturé et torturé à mort. Torturé à mort. Et moi, ce qui me choque dans cette affaire, c'est que quand ils font leurs histoires là-bas, dans le noir, c'est-à-dire qu'ils font leurs choses là-bas en cachette. Maintenant, alors, en public, ils viennent manipuler les Camerounais en leur disant que voilà, l'armée camerounaise vient de neutraliser Général Ayeke, Général Krosandaï. Il y avait un autre là qui était mort à Bamenda, Général Mad Dog. Voilà. L'armée camerounaise vient de neutraliser. On invite les caméras des télévisions camerounaises là-haut, la CIA TV, Equinox, Vision 4, je sais pas, je ne sais pas combien de télé, comme il y a même tellement de chaînes de télévision au Cameroun là, que voilà, venez filmer. Voilà, les canals 2 et tout ça là. Venez filmer, voilà un général qui vient d'être neutralisé par les forces de défense du Cameroun. Cela n'enlève rien à la bravoure de l'armée camerounaise. Non. Non, 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 non. Mais alors, non. Je ne doute pas un seul instant de la bravoure de l'armée camerounaise. Mais quand cette armée commet des gaffes, je me sens dans l'obligation de dénoncer cela. On ment donc aux Camerounais que voilà, l'armée est en train d'afficher des performances sur le terrain, alors qu'il n'en est strictement rien. Alors qu'il s'agit d'un règlement de compte entre mafieux. Donc, Bankui Emile, c'est donc toi qui as fait assassiner Général Krosandaï. C'est toi. C'est exactement ce que tu fais sur le terrain. Verser du sang. Verser du sang. Tu as fini d'utiliser Général Krosandaï. Maintenant, quand il commence à t'exiger de l'argent, tu demandes à ce qu'on le neutralise. Ouais, il faut que les Camerounais sachent que Général Krosandaï travaillait avec toi. Ah oui. Ah oui. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce que j'ai voulu dire à travers cette très courte vidéo. Mesdames et messieurs, merci d'avoir écouté et merci de partager massivement cette vidéo. Et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.